Merci beaucoup, Monsieur Loli. Bonjour tout le monde. Très heureuse d'être là aujourd'hui en présentiel après effectivement 2 années de crise pandémique, mais dans un contexte également marqué par une conjoncture très difficile en raison de la crise ou la guerre en Ukraine. Justement, Monsieur le gouverneur de la Banque centrale, est-ce que cette crise est de nature à retarder davantage la normalisation de la politique monétaire au Maroc? Et également entre la crise Covid et la crise géopolitique, si j'ose l'appeler ainsi, et ça repose un petit peu le débat de l'élargissement du mandat de la Banque centrale. Est-ce que c'est aujourd'hui d'actualité? Une question par rapport à l'inflation. Donc, est-ce que vous ne pensez pas qu'à ces taux que nous vivons actuellement, qui sont appelés à la hausse, à la baisse, parce qu'on ne maîtrise pas le contexte international ni national, est-ce que c'est de nature à endommager les autres fonctions de l'économie, je pense particulièrement endommager les autres fonctions de l'économie, je pense à l'épargne, à l'investissement et bien sûr à la répartition des revenus au Maroc. Merci beaucoup, M. Louis. Merci. D'abord, je répète et je voudrais bien que vous-même vous soyez le relais. C'est une situation très honnêtement inédite et où les prévisions sont entourées d'incertitudes à un niveau encore plus élevé que nous imposait la pandémie. Ça, il faut bien que vous soyez le relais. Et la conséquence, c'est que nous allons suivre de très près cette évolution. Je vous donne un exemple. La Fed, à dernier chiffre de sa réunion du 15 et du 16 mars, elle a baissé ses prévisions de 1,2% de croissance par rapport à la réunion précédente. Donc vous voyez que même à travers le monde, tous les banques centrales ou tous ceux qui s'adonnent à des projections ou des prévisions sont obligés d'adapter, je dirais, ces prévisions au fur et à mesure de l'évolution de la conjoncture. La deuxième chose, c'est que même les modèles que nous utilisons dans ces circonstances-là, nous devons les recouper avec d'autres éléments pour pouvoir essayer d'arriver à des chiffres qui nous paraissent se rapprocher le plus de la réalité. Donc, je voudrais souligner beaucoup ces incertitudes et même les chiffres que nous vous donnons, nous allons devoir peut-être les réviser dans le mois à venir. Supposez, comme je vous ai dit, que sur le plan de la campagne agricole, nous n'avons pas tenu compte des dernières pluies du mois de mars, eh bien, sur les récoltes printanières, sur les cultures printanières, ça a un impact qui est quand même très important. Et les céréales, quand vous prenez la valeur ajoutée agricole, les céréales pèsent pour 9-10%. Et donc, par conséquent, si les récoltes, les produits de printemps, les cultures de printemps sont sauvées, il est vraisemblable que nous ferons une croissance qui va au-delà de 2,5. C'est pour cela que, là aussi, il faut qu'on suive la situation de près et d'actualiser nos prévisions de près pour adapter la politique monétaire qui soit le mieux appropriée à la conjoncture qui vient. Je vais vous répondre, madame. C'est une très belle question. Est-ce que nous sommes dans une révision de notre mission? D'abord, j'ai toujours dit, même à la commission du nouveau modèle de développement, qui avait préconisé que la Banque centrale ait une mission duale, j'ai toujours dit que nous le faisons, que ce que nous faisons n'est pas uniquement tiré par l'inflation, mais que nous voyons que toute la politique non conventionnelle de la Banque centrale est au profit de l'entreprise, au profit du crédit à donner aux entreprises et par conséquent au profit de l'activité économique. Mais nous disons toujours, et nous sommes convaincus encore, que le meilleur rapport que la Banque centrale puisse faire, c'est de stabiliser, d'aider à la stabilisation sur l'inflation et donc l'évolution des prix. C'est très important de garder une inflation raisonnable, une inflation maîtrisée durant les périodes
que nous couvrons au moins 2 années, et pour les décideurs qui sont à la fois les épargnants ou les investisseurs ou les opérateurs de façon économique générale, c'est très important qu'ils puissent le faire en sachant que bien, l'inflation est maîtrisée, parce que dans leur calcul qu'ils prévoient de business plan, bien, ils peuvent tenir compte de cet état d'une inflation maîtrisée. Maintenant, quand nous avons analysé, parce que quand j'ai dit l'inflation va être à 4,7% en 2022, votre réaction est de me dire, mais logiquement, si vous voulez peser sur cette inflation, il fallait augmenter les taux de la Banque centrale. Mais en face, je vous ai donné le chiffre de 2023, qui sont les 8 trimestres sur lesquels nous travaillons, et après, il y a un retour de l'inflation à moyen terme qui est en deçà de 2%. Et vu que la conjoncture sur le plan économique va avoir quand même une baisse significative du taux d'évolution, nous avons fait converger les objectifs d'une inflation maîtrisée avec un soutien à l'activité économique et donc le maintien d'une politique monétaire accommodante de la Banque centrale. Croyez-moi que c'est toute la discussion, mais au sein du Conseil, ça n'a pas duré longtemps, tout le monde a été convaincu du raisonnement et ce que nous avons proposé au Conseil a été tout de suite bien accepté par l'ensemble des membres du Conseil. Je dirais presque sans discussion, je dirais presque, parce que ça va de soi. Si par exemple, j'avais le maintien d'un taux d'inflation élevé en 2023, alors là, ça aurait posé le problème peut-être d'une autre manière. Qu'est-ce que je mets en priorité? Surtout si 2023, je dois dire, j'ai une croissance qui est à 4,6. C'est pas 0,7. J'ai une croissance à 4,6. Et si l'inflation était encore élevée, bien, en 2023, alors là, ça aurait justifié qu'on puisse bien, peut-être, bien, augmenter le taux directeur de la Banque centrale. On n'est pas dans cette configuration. On est dans une configuration où on a un taux de croissance qui est relativement faible par rapport à une croissance qui est forte, mais qui revient à un niveau en deçà des 2% qui sont actuels. Maintenant, bien sûr que ce que vous avez dit est intéressant. Bien, quid de l'épargne? Bien, là aussi, l'épargne ne nous a pas échappé et je peux vous assurer que dans le cadre des considérations au titre global que fait le Conseil pour prendre la décision, il tient en compte quelles sont les rémunérations de l'épargne financière au niveau du système bancaire en particulier, parce que c'est là où nous avons la moyenne des dépôts à terme, que ce soit à 6 mois, à 12 mois, etc. Et là aussi, il ne faudrait pas qu'on tombe dans une rémunération qui soit une rémunération négative pour l'épargne. Il faut autant que faire se peut, essayer de dégager que l'épargnant puisse lui-même, on le voit d'ailleurs, on le voit, parce qu'avec la baisse des taux directeurs et sur le plan de la rémunération, on voit une baisse sur le plan de l'évolution des dépôts à terme, et même une stabilisation du chiffre des dépôts à terme qui tourne autour de 140 milliards de dirhams. Mais par contre, on voit les dépôts à vue avec une augmentation qui est relativement significative et qui est de l'ordre de 7% ou plus. Et donc, vous voyez que là aussi, le problème ne doit pas être perdu de vue. Et je suis tout à fait d'accord avec vous que nous, en tant que Banque centrale, Banque du Maghreb, c'est un point que nous analysons au niveau du Conseil et au niveau, donc nous tenons compte au niveau, parmi les autres points, au niveau de la décision de politique monétaire que nous avons à prendre.